L'invité du premier grand entretien du jour est Sébastien de Quereyraud. Il nous parle du concept d'écologie intégrale. Alors Floriane, pour le premier grand entretien du jour, vous avez interrogé Sébastien de Quereyraud. Sébastien de Quereyraud, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez dresser un constat de la situation écologique en France ? Écoutez, si on s'intéresse exclusivement à la question de la santé humaine et pas à la question environnementale, le principal problème auquel on est confronté, c'est l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire on a affaire à un secteur qui est entièrement industrialisé aujourd'hui, ou presque entièrement, ce qui produit des tas de nuisances qui affectent la santé humaine. Par exemple, la présence de pesticides à la fois dans l'alimentation, mais aussi dans les eaux, dans les nappes phréatiques. Et puis, alors, à l'inverse, certaines pratiques humaines contribuent aussi à dégrader l'environnement et en retour à dégrader la santé humaine, comme par exemple la présence massive d'œstrogènes due évidemment à l'usage massif de la pilule contraceptive et de tous les produits du même genre, pilule du lendemain, etc., qui évidemment sont beaucoup plus concentrés. Et donc tout ça se retrouve dans les eaux, affecte par exemple la sexualité des poissons. Les poissons changent de sexe. Alors évidemment, ça peut prêter à sourire, mais ça affecte aussi la fertilité et la fécondité humaine, puisque les hommes voient leur fertilité baisser en chute libre, puisqu'on perd, je crois que tous les 10 ans, on divise par 2 le nombre de spermatozoïdes présents dans le corps des hommes. Et évidemment, ça affecte aussi la fécondité féminine, puisque cela perturbe gravement leur système endocrinien en particulier, donc tout le système humoral. Les pesticides qu'il y a dans l'alimentation, comme je vous disais, du fait de l'agro-industrie, aussi perturbent, je dirais même la perspective d'une France pérenne, d'une Europe pérenne, et peut-être même d'un monde pérenne, parce que la fertilité humaine est en chute libre, et c'est un vrai sujet d'inquiétude. Alors, surindustrialisation, mais également certainement surconsommation. Comment est-ce qu'on fait finalement pour survivre dans un monde complètement capitalisé ? Comment on fait pour survivre sainement, du moins ? Écoutez, sans vouloir changer tout, sans vouloir faire la révolution, pour si chacun veut se mettre à l'abri lui-même, ses proches, sa famille, il y a des solutions. La première d'entre elles, c'est de se renseigner sur ce que l'on consomme. Il faut savoir ce que l'on met dans son assiette, ce que l'on utilise dans sa salle de bain, ce que l'on utilise pour se faire belle le soir, parce que vous, mesdames, vous êtes les premières exposées à ces problèmes de santé, puisque le corps féminin est au cœur de la toxicité. Et donc, il faut lire les étiquettes de ce qu'on achète et pour ce qui est de l'alimentation, je dirais tout passer en bio. Et puis alors il y a quelques autres choses à faire, comme par exemple se débarrasser de cette télévision et regarder Télé Liberté plutôt sur Internet. Privilégier des moments de convivialité, donc faire la cuisine de ces produits bio qu'on aura achetés de saison, locales et je dirais organiques, même si c'est pas des produits labellisés. La question des labels est un autre sujet. Je parle d'agriculture organique, c'est-à-dire d'agriculture qui n'a pas fait l'objet de traitements réguliers, récurrents, et qui pousse aussi malheureusement sur des sols qui sont en voie de minéralisation, en voie de pétrification, comme le racontent très justement les deux agronomes Bourguignon, le couple Bourguignon, donc Lydia et Claude Bourguignon, qui par ailleurs sont des amis et qui font un travail très utile à ce sujet-là, sur la question de la survie aussi des sols français et européens. Alors vous-même, vous avez appliqué tous ces concepts à votre vie quotidienne, à votre vie familiale, et vous êtes militant d'écologie intégrale, ou ce que vous appelez plutôt l'écologie radicale. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment est-ce que ça se passe au quotidien, justement ? Mais écoutez, il ne faut pas être des ayatollahs de l'écologie, même pour la santé humaine. On a le droit de s'autoriser des extras, des licences, des permissions. Voilà, on a le droit. Il ne faut pas aborder ça d'une manière punitive. Il faut l'aborder d'une manière sereine, parce que justement le stress, si c'est le stress qui vous fait vous attraper un cancer, on n'aura rien gagné à l'affaire. Alors comment ça se passe tous les jours ? Justement, essayer dans la vie quotidienne, d'être attentif à ce qu'on achète, attentif à soi. Et cette écologie intégrale, c'est une écologie de toute la personne humaine. Donc c'est une écologie à la fois du corps, donc de savoir ce qu'on ingère, mais c'est aussi une écologie de l'âme, savoir ce qui rentre par les yeux, les oreilles, les spectacles auxquels on assiste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se débarrasser de cette télévision, parce que la télévision est une pollution. C'est une pollution d'abord parce que on y voit de la vulgarité, de la violence, de la pornographie,
et puis de la propagande. Les auditeurs de TV Liberté le savent bien, qui sont familiers des travaux de notre confrère de Jean-Yves Le Gallou. C'est aussi de la propagande et du mensonge, et donc il faut commencer par là. Après, le temps que l'on gagne sur ces activités inutiles et nuisibles que sont les activités autour de la télévision, c'est 4h30 passées par les Français quotidiennement devant les écrans. Si on les réattribue à la cuisine, au moment de convivialité, à des repas où les parents, les enfants peuvent échanger, change considérablement déjà la qualité de la relation familiale et de la relation entre parents et enfants. Je dirais, on doit commencer par là. Ensuite, comment ça se passe ? Eh bien, c'est quand on fait la cuisine, on est attentif à ce qu'on va utiliser comme ingrédient, et donc en fait, on rentre dans une démarche, je dirais simplement de adulte responsable. C'est pas plus compliqué que ça. C'est finalement assez simple, et les changements doivent se faire progressivement. On doit progressivement regarder ce qu'on a dans la salle de bain qui peut éventuellement nuire à la santé ou produire des allergies, des irritations, et les remplacer par des produits français, artisanaux, de qualité, sans produits toxiques. Alors vous êtes journaliste et donc vous faites un peu de recherche et vous allez notamment sortir un guide. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Oui, alors j'ai un projet avec mon épouse de rédiger un guide pratique à destination des familles, des couples et des célibataires qui voudront s'engager dans cette aventure aussi, qui leur permettra finalement de pouvoir mettre en place des alternatives sans bouleverser leurs habitudes. Je veux dire, en rayon de supermarché aujourd'hui, c'est pas idéal, mais dans les rayons de supermarché, on peut trouver des produits moins toxiques, sans toxiques, zéro toxique. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, la lessive ou les produits vaisselle, des marques que je ne vais pas citer pour pas leur faire de publicité à l'un ou à l'autre, mais il y a des marques en rayon qui peuvent remplacer utilement les grandes marques de distribution ou des grandes marques de fabricants type Procter & Gamble et Unilever. On trouve ces produits en supermarché, et donc on peut finalement, sans changer ses habitudes du samedi matin, protéger sa famille déjà de ces expositions. Et puis alors après, il y a la question, je dirais, des médicaments. Là, il faut vraiment se poser des questions très sérieusement. Je suis pas spécialiste, je ne m'intéresse qu'aux questions de santé humaine, et je peux pas intervenir sur les questions vraiment médicales, c'est pas mon métier. Mais il y a quand même des questions très sérieuses à se poser sur la question des vaccins, et puis sur la question des médicaments, tout simplement. À commencer, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, par la question de la pilule, dont je parle moi non pas sur un plan moral. Je crois que là-dessus, on peut trouver toute une littérature qui pourra renseigner ceux qui voudront sur ce sujet. J'en parle simplement sur la question de la santé humaine. Mais il faut quand même dire une chose à nos auditeurs, c'est que la pilule contraceptive produit à peu près une fois par an ce qu'on pourrait qualifier d'avortement chimique. Et ces avortements chimiques, puisqu'en fait la pilule n'est pas seulement contraceptive, il peut y avoir des fécondations de l'ovule, et lorsque l'ovule est fécondé, elle est ensuite, on va dire, lessivée par les produits abortifs qui sont contenus dans ces pilules contraceptives, et ces micro-avortements, qui passent en fait presque inaperçus à beaucoup de femmes, peuvent ensuite produire des pathologies. Une pathologie, par exemple, qui aujourd'hui progresse considérablement et qui mériterait l'attention des pouvoirs publics et des populations, c'est par exemple l'endométriose, qui est cette souffrance féminine au moment de leur période, qui, ces douleurs, malheureusement, masquent souvent une pathologie beaucoup plus sérieuse, qui est en fait une forme invasive de l'utérus qui se propage d'une certaine façon dans l'ensemble de l'organisme. Et ça peut conduire à la stérilité, et c'est une maladie très, très douloureuse qui touche aujourd'hui une femme sur 10 et qui connaît 4 stades. Au stade 4, on est parfaitement stérile. Vous êtes militant de manger mieux pour être en meilleure santé. Alors, donc vous l'avez évoqué, il y a le bio. Est-ce que il faut absolument manger tout bio, ou alors il y a d'autres alternatives, et notamment le local? Est-ce que le raisonné ou certains labels suffisent? Alors le raisonné, en fait, c'est un peu, de mon point de vue, point de vue très subjectif, le raisonné, en fait, c'est un peu une astuce communicationnelle des syndicats agricoles pour en fait nous vendre la même arnaque industrielle qu'auparavant, mais en gros en réduisant les doses. Le raisonné, en fait, va simplement prolonger le modèle industriel actuel de l'agriculture. Je crois qu'il faut en sortir. Aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire, oui, que le bio. Le bio, je dirais, c'est à destination des populations, surtout des villes. Si on est proche de zones agricoles, on peut évidemment essayer de se procurer des produits locaux, organiques et de saison chez des petits producteurs qui sont pas forcément labellisés, mais qui
connaissent leurs produits et travaillent bien leurs produits. On peut trouver ça, par exemple, dans beaucoup de marchés, heureusement encore, en France. Mais dans d'autres pays d'Europe, c'est moins le cas, qui sont des pays moins marqués par cette culture agricole. Et dans ces cas-là, le bio, je dirais, c'est une sorte de, on pourrait dire, de protection minimum, de bouclier minimum. Voilà, le label vient là indiquer une préoccupation minimum du producteur. Ça n'est pas une garantie suffisante, mais c'est un début de démarche. Écoutez, merci Sébastien Querero. J'espère qu'on pourra vous recevoir à nouveau pour certainement à l'occasion de la sortie de votre livre. Et merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.